Spoiler alerte. Cette vidéo contient des informations présentes dans les scans. Veille à être à jour dans ta lecture des chapitres hebdomadaires avant de regarder cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais récapituler tout ce qu'on sait sur les armes antiques. Dans l'univers de One Piece, il existe des armes de destruction massive redoutées par le gouvernement mondial. Ces dernières sont appelées les armes antiques. On sait qu'elles ont été utilisées il y a 800 ans, probablement par l'ancien royaume qui s'en servait contre les forces du gouvernement mondial. Suite aux événements du siècle oublié, les armes antiques disparaissent des radars et sont localisables à partir des écrits sur les poneglyphes. Ces armes, au nombre de 3, nous sont présentées dans le chapitre 650 par le roi Neptune. Il nomme ces 3 antiquités que sont Pluton, Uranus et Poséidon, le nom de ces armes étant tiré des divinités grecques du même nom. Pluton est le dieu des enfers, Poséidon est le dieu de la mer et des océans et enfin Uranus est le dieu du ciel. Bien avant que le roi Neptune nous introduise ces 3 armes antiques, on en connaissait certains éléments. Dans les chapitres 192 et 193, le Shichibukai Crocodile aborde pour la première fois le sujet d'une de ces armes. Il est convaincu qu'elle est sur Alabasta et nous introduit alors Pluton. Il ira d'ailleurs chercher sa localisation sur le poneglyphe secret du royaume. Robin ne lui révélera pas cet emplacement et va lui mentir pour préserver le secret de l'endroit où est caché Pluton. Plus tard, sur Skypiea, l'archéologue des Mugiwara découvre un poneglyphe qui indique la localisation de Poséidon. Elle ne nous donne aucun élément sur la potentielle forme de l'arme, néanmoins c'est une découverte pour l'équipage qui connaît alors l'existence de 2 des 3 armes antiques. Les Mugiwara arrivent sur l'île des Hommes-Poissons, et lors de ce fameux chapitre 570 cité précédemment, nous apprenons le nom de la 3e et dernière arme antique, Uranus. La citation la plus récente de ces armes provient directement de Kaido, un homme qui connaît bien des secrets dans ce monde. Il annonce son alliance avec les pirates de Big Mom, sa volonté de trouver le One Piece, de déclencher une guerre qui bouleversera le monde, et pour ce faire, il souhaite réunir le pouvoir dévastateur des armes antiques. Si un homme tel que Kaido souhaite détenir le pouvoir de ces armes malgré son alliance avec Big Mom, c'est forcément que le pouvoir de ces dernières est incommensurable. Je vous ai récapitulé les apparitions des armes antiques dans le manga et je vais maintenant vous parler plus précisément des capacités de ces armes au cas par cas. Le dieu des enfers, Pluton. Pluton nous est introduite à Alabasta. Comme évoqué précédemment, Crocodile voulait s'emparer des pouvoirs de cette arme qui selon lui serait capable de détruire une île d'un seul coup. Il ira dans le mausolée du pays d'Alabasta afin de décrypter le poneglyphe. Nico Robin étant capable d'un tel prodige, elle réussira à obtenir la localisation de Pluton mais ne le dira pas à Crocodile, prétextant que le poneglyphe donne des éléments sur l'histoire du pays et non sur l'arme antique. Plus tard, lors de l'arc Water 7, on en apprend beaucoup plus sur Pluton. Cette arme antique est finalement un navire de guerre à la puissance inégalable. Bien avant Crocodile, d'autres personnes ont cherché à détenir les pouvoirs de ce navire. On aperçoit entre autres Spandam lors de ses débuts pour le gouvernement mondial. Il fait partie du CP5 et il traque les armes antiques. Il apprend l'existence des plans de Pluton et se met à leur recherche sous les ordres du Gorosei. L'homme qui détient ces plans à ce moment-là est Tom. Cet homme poisson est en possession des plans parce qu'ils lui ont été transmis, comme ils le sont depuis des années, d'ingénieur en ingénieur. Le charpentier de l'Oro Jackson, navire du roi des pirates, fut donc traqué par le CP5. Tom décida de transmettre ses plans afin de ne pas laisser le gouvernement s'emparer d'un tel objet. On nous présente ensuite ses 2 apprentis, Icebard et Cutie Flamme. Le charpentier légendaire transmet les plans à Icebard, qui observe le plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale. Icebard transmettra les plans à Cutie Flamme afin qu'il les protège et il lui demandera de changer de nom pour éviter les rapprochements avec le groupe Tom's Worker. Nous apparaît alors Franky, l'homme cyborg qui détient les plans de Pluton. Ce bâtiment doit être vraiment incroyable et détient obligatoirement une puissance de feu colossale, sans doute plus violente encore qu'un Buster Call. Hors flashback, Spandam est toujours à la recherche des plans, mais il fait désormais partie de la division secrète du Cypher Pole. Ensuite, durant l'arc Enies Lobby, Franky sera obligé de détruire les plans pour ne pas que le CP9 ne s'en empare. Le charpentier des Mugiwara a très probablement retenu l'ensemble des pages de ce plan de construction. Il devient de ce fait le seul et unique homme pouvant construire Pluton. Je pense d'ailleurs qu'il s'en est fortement inspiré lors de la construction du Sunny, mais j'y reviendrai plus tard. C'est tout ce qu'on sait sur Pluton, le dieu des enfers. L'arme antique porte très bien son nom car sa puissance de frappe est dévastatrice. Pluton, le navire de guerre tant recherché par Crocodile, est peut-être bel et bien caché, mais s'il remonte au siècle oublié et donc à plus de 800 ans, il doit être dans un très mauvais état.
Les plans de construction de ce navire ont quant à eux été retenus par Franky avant qu'il ne les détruise et un nouveau Pluton pourrait éventuellement voir le jour. Le dieu de la mer et des océans, Poséidon. On apprend l'existence de Poséidon sur l'île céleste de Skypiea dans le chapitre 301. Robin parvient à lire les inscriptions sur le poneglyphe et connaît de ce fait la localisation de Poséidon. Bien plus tard, lors de l'arc de l'île des Hommes-Poissons, on en apprend beaucoup plus sur cette arme antique. Poséidon existait déjà il y a 800 ans, lors de la guerre du siècle oublié. Joy Boy aurait fait une promesse au Poséidon de l'époque et on comprend à travers cette promesse qu'à l'instar de Pluton, Poséidon est une arme antique vivante. L'arme se transmettrait en fait de génération en génération dans la famille royale Ryūgyū, mais aucun descendant n'a su éveiller le pouvoir de cette arme antique depuis le siècle oublié. Tout commence dans un flashback comportant la princesse Shirahoshi et sa mère. La reine Otohime fut blessée en protégeant un Tenryubito et lorsque sa fille s'en rendit compte, elle hurla et des rois des mers apparurent. Durant le chapitre 626, soit un chapitre après les événements, Otohime nous fait part d'une légende chez les Hommes-Poissons. Après des siècles d'attente, une sirène pouvant communiquer avec les rois des mers apparaîtrait. Elle continue à décrire la légende sans confirmer nos doutes sur Shirahoshi. Cette sirène légendaire sera guidée par un homme, probablement pour assumer la promesse de Joy Boy, en utilisant le Noah pour faire migrer la population des Hommes-Poissons vers la surface. Elle n'oublie pas de rappeler la puissance de l'arme antique et nous décrit ce pouvoir comme étant la capacité la plus terrifiante du monde. Les rois des mers sont des créatures que tout le monde de One Piece redoute. Ils sont très puissants et certains sont tellement gros qu'ils peuvent engloutir des îles entières. Les rois des mers ne sont pas des simples monstres marins comme la créature que Luffy a vaincue dans le chapitre 3, ils sont en fait bien plus intelligents et plus volumineux que les monstres marins. La princesse sirène encore enfant venait juste de s'éveiller au pouvoir de Poséidon. Personne ne le savait avec certitude jusqu'à des événements bien plus récents avec le combat d'Odie Jones contre Luffy sur le mythique navire Noah. Après avoir vaincu son ennemi, Luffy s'empresse de détruire le Noah qui va s'écraser sur l'île des Hommes-Poissons et tout ravager. Le chapitre 647 nous introduit une Shirahoshi dans un état second. Elle pousse un cri et fait de nouveau apparaître les rois des mers. Ces derniers arrêtent le navire géant et le transporteront plus tard vers la forêt du royaume. Les créatures marines confirment d'ailleurs avoir été appelées par la princesse sirène et lui font part de leur obéissance totale. Ils l'ont attendue pendant des centaines d'années et la prophétie est plus que jamais sur le point de se réaliser. Après la bataille, le roi Neptune s'entretient avec Robin. C'est dans le chapitre 649 que Neptune nous officialise la détention du pouvoir de Poséidon par sa fille Shirahoshi. Il précise à Robin que le pouvoir d'appeler les rois des mers ne provient pas de Joy Boy mais bien de la princesse sirène. Ce pouvoir est selon lui en capacité de détruire le monde, et Shirahoshi aurait complètement éveillé ses capacités divines. Robin confirme ses dires en lui expliquant qu'elle avait lu la localisation de la princesse sirène sur un poneglyphe et que cette dernière s'appelait Poséidon. C'est tout ce que nous savons sur Poséidon et c'est déjà assez complet. Si on fait un bilan, cette arme antique est extrêmement compliquée à détenir. Elle n'est apparue que 2 fois à notre connaissance, il y a 800 ans et à l'époque actuelle. Poséidon, le dieu des mers et des océans, est actuellement la princesse sirène Shirahoshi. Il permet de contrôler les océans en communiquant avec les redoutables rois des mers et c'est pourquoi cette arme antique est si dangereuse. Uranus, le dieu du ciel. Pour Uranus, l'arme antique relative au ciel, nous n'avons presque aucune information. Le roi Neptune cite Uranus lors d'un échange avec Robin dans le chapitre 650 comme vu précédemment. Il nous présente les armes antiques comme étant au nombre de 3, et Uranus serait alors la dernière de ces armes. L'auteur ne nous l'a pas encore présenté, mais cette arme a forcément un pouvoir de destruction massif lié au ciel. Cette dernière serait probablement capable de contrôler le vent ou le soleil. Ce sont 2 éléments naturels aériens qui représentent une force de la nature colossale. Si on souhaite avoir un peu plus d'informations sur Uranus, il suffit de sortir du manga pour aller chercher dans les mini-aventures de début de chapitre. Plus précisément, il faut aborder la mini-aventure d'Ener au chapitre 472. L'ancien ennemi de Luffy fait face à une fresque dessinée par une ancienne civilisation. Les 3 dieux sont représentés sur le mur avec leurs pouvoirs respectifs autour d'eux. On observe ce qui semble être une armée de rois des mers vers le bas, ce qui est clairement le pouvoir de Poséidon. Ensuite, à droite, il y a un immense navire que représente sans doute Pluton. Pour terminer, vers le haut, on observe enfin ce qui nous intéresse, à savoir de potentielles informations sur Uranus.
Au-dessus des trois dieux, il est dessiné une sorte de soleil, et c'est pourquoi j'imagine que l'arme antique peut contrôler une partie de la puissance du soleil. On peut avoir un aperçu des ravages de la puissance solaire dans un autre animé avec Escanor dans les Seven Deadly Sins. L'arme antique pourrait alors détruire le monde à elle seule, et cela explique pourquoi nous n'avons aucune information à ce jour sur cette dernière. En attendant d'avoir plus d'informations, nous en resterons là pour Uranus. Conclusion. Les armes antiques sont dévastatrices. Pluton est un navire surpuissant, Poséidon contrôle les rois des mers, et Uranus représente probablement une force de frappe tout aussi monstrueuse. On comprend enfin le réel danger concret que représentent ces armes. Si quelqu'un les réunit, il peut en effet détruire le monde, et c'est ce qui fait de ces armes une menace préoccupante pour Imu-sama. Le gouvernement mondial veut clairement mettre la main dessus. Il convoitait Pluton et ont envoyé Spandam et le CP9 capturer Franky afin d'en obtenir les plans. Plus tard, Imu-sama montre aussi de l'intérêt envers Poséidon. Il souhaite probablement la détruire puisque la princesse Shirahoshi est l'une des cibles désignées par le dirigeant du gouvernement mondial. On ne sait rien sur Uranus, mais c'est évident qu'Im s'y intéresse également. Au-delà du gouvernement mondial, de nombreux pirates souhaitent également posséder des armes antiques, avec Crocodile, Vanderdecken ou encore Kaido. Ces armes pourraient aussi intéresser les révolutionnaires qui seraient peut-être en possession d'Uranus par exemple. Après, si on réfléchit un peu, la personne la plus proche d'avoir les trois, ou en tout cas d'en avoir 2 sur 3, c'est Luffy. En effet, Franky a eu accès aux plans de Pluton et il les a très certainement appris par cœur avant de les détruire. Lorsqu'il a construit le Sunny, je suis convaincu qu'il s'est fortement inspiré de l'arme antique. Le Sunny est un navire unique, extrêmement résistant grâce au bois d'Adam, qui peut se propulser dans les airs et qui détient plusieurs voies de stockage. L'une d'entre elles contient le Mini Mary 2, l'autre le Squall Submersive 3, ou encore bien d'autres, et certaines voies de stockage nous sont encore inconnues. Je pense vraiment que ce navire ne peut être que la version récente de Pluton, construite par Franky, la dernière personne qui a vu les plans de l'arme avant sa destruction. De plus, Luffy est en très bon terme avec Shirahoshi puisqu'il a sauvé son pays et s'est lié d'amitié avec la princesse Sirène. Actuellement, le capitaine des Mugiwara peut alors se servir de 2 des armes antiques, ou du moins, le gouvernement mondial n'a pas accès à 2 des 3 armes antiques, et c'est ça le principal. Pour ce qui est d'Uranus, Luffy n'a encore aucune information, mais le futur roi des pirates réunira probablement les 3 armes antiques lorsqu'il deviendra Joy Boy. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!